Partout dans le monde, dans des lieux improbables, tu peux trouver un Comorien ou deux Comoriens. Les Comoriens voyagent, les Comoriens vont à l'extérieur. La plupart, ils sont à Marseille. On dit que c'est un peu la deuxième capitale des Comores parce que le nombre de personnes qui vivent là-bas, on est à 100 000 habitants des Comoriens à Marseille. Ils sont plus nombreux que ceux qui vivent à la capitale des Comores. Donc c'est un peu la 5e île de l'archipel. Je viens, c'est le mec bien habillé, le mec qui vient de France, qui a un peu les moyens, qui peut rouler en voiture, qui peut aider ses copains. Et il y a cette façade que ces gens-là, quand ils sont de retour ici, on a l'impression que c'est le roi du monde. Et tout ça, ça laisse croire en tout cas qu'il faut partir, aller là-bas et que c'est là où il y a l'argent et c'est là où il y a les choses. Ça peut décourager une jeunesse qui a envie de faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, j'ai mon frère qui est sur Paris et qui bosse dans des endroits improbables. Mais le jour où je vais lui demander, est-ce que tu peux m'envoyer un smartphone ou un iPad, il l'envoie parce qu'il est mon frère et il peut l'avoir, je ne sais pas comment, mais en tout cas il l'envoie. Il t'envoie des habits, il t'envoie tout ça. Et toi donc tu te dis, j'ai tout ça. Voilà, donc il y a une faiblesse. Bon, de toute façon, si je vais à l'école, je ne vais pas à l'école, c'est un peu pareil, mon frère il m'envoie. Le donneur, ça rend difficilement, en tout cas, la créativité des gens. Est-ce que ça ne va pas fragiliser leur envie de faire dans ce cas-là, l'envie de s'en sortir en cultivant la terre, en faisant des choses avec la pêche, en essayant en tout cas de vivre et essayer d'avoir cette intelligence de dire je peux m'en sortir en tant que jeune, qu'est-ce que je peux créer ici? Nous sommes au Centre de création artistique et culturelle des Comores, Mavouna, un lieu qui a été donné par le gouvernement comorien en 2012 pour abriter la culture comorienne. Aujourd'hui, il y a ce centre culturel-là, avec tous les centres, avec cette communauté qui est à Marseille, ça nous permet, nous, de faire un lien direct artistique avec eux. Je pense que ceux qui sont dans la diaspora, on a besoin de montrer les choses bien qui sont aux Comores. Aujourd'hui, oui, je peux dire je suis fier. Je suis fier avec toute l'équipe qui gère ce centre, avec tous les artistes aujourd'hui qui ont investi, qui continuent à investir sur celui-là parce que c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Et aujourd'hui, tout ce qui se produit à Mayotte, à La Réunion, les groupes de danse, les groupes de musique, le théâtre qui vont jouer à l'Alliance, qui tournent dans les Alliances dans les îles, ils sont venus de là. Notre combat, c'est aussi l'avenir des Comores dans 50 ans pour la culture. Qu'est-ce qu'on va laisser dans tous les pays du monde qui ont des structures culturelles? Ça ne s'est pas fait en une journée. Il y a eu des gens qui se sont battus, il y a eu des gens qui sont morts. Nous, on n'en est pas là aujourd'hui. On est juste de les convaincre de la force de la culture que peuvent avoir un pays. Parce qu'après, là, on arrive au bord. Et cette fois-ci, si vraiment il n'y a rien, il y aura vraiment une fuite, mais massive. On va tous quitter le pays, on va tous barrer. On va faire notre vie ailleurs. On en a marre de cette vie aux Comores et on a envie d'un pays digne de ce nom-là, avec une culture, avec une jeunesse, avec une bibliothèque nationale. On n'a pas de bibliothèque nationale. Aujourd'hui, faire une bibliothèque nationale, c'est un clin d'œil, c'est fait. Aujourd'hui, faire un centre culturel, c'est un clin d'œil, c'est fait. Il faut juste qu'il y ait une volonté politique. Un lieu pour le pays doit s'investir aussi.